pose problème, si désolé. Mais je pense que ça va. Désolé, mes excuses, la connexion m'a lâché encore. Je suis désolée. Partagez le direct, partagez. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon week-end à tous. Partagez, partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadine. Désolé. Je vous lis, il faut accepter toute personne qui te soutient, les partenariats, ce qui peut te faire avancer. D'accord, merci. Eh bien, aujourd'hui, nous aborderons les questions relatives aux élections présidentielles à venir, celles de 2021 de cette année. Partagez le direct, partagez la connexion. Eh bien, depuis les années 90, après notre accession à la démocratie, nous avons connu des élections pour la plupart inclusives, pluralistes, comme pour notre démocratie, qui veut que tout citoyen béninois soit libre de participer aux élections, pourvu qu'il respecte les conditions prévues par l'article 44 de notre Constitution, c'est-à-dire qu'il soit âgé de l'intervalle 40 à 70 ans révolus, qu'il jouisse d'une bonne santé physique, qu'il soit présent sur le territoire béninois pendant le dépôt de sa candidature. Ok. Eh bien, je disais que depuis les années 90, après notre accession à la démocratie, notre pays, le Bénin, a connu des élections pour la plupart pluralistes et inclusives. Comme pour... Oui, la connexion, ça me dérange. On va faire avec. Je suis à la vie est là, la connexion n'est pas du tout bonne. Prochainement, ce ne sera pas ça. Eh bien, nous avons connu après la démocratie plusieurs élections, pour la plupart inclusives et pluralistes, comme pour manifester notre démocratie qui veut que tout citoyen béninois soit libre de déposer sa candidature, de participer aux élections présidentielles, pourvu qu'il respecte les conditions prévues par l'article 44 de notre Constitution. C'est-à-dire qu'il soit âgé de l'intervalle 40 à 70 ans révolus, qui jouissent d'une grande probité et d'une bonne moralité, qui jouissent également d'une bonne santé physique et qui soit présent sur le territoire béninois pendant le dépôt de sa candidature. Je vous épargne le reste. Donc, ce qui fait que on pouvait assister à des élections avec la participation de plusieurs partis politiques, soit-ils de l'opposition ou de la mouvance, et les candidats d'alors pouvaient s'affronter dans les idées. Il y avait une vraie compétition et c'était bon. Bien que ces élections soient compétitives, ça laissait un climat, une atmosphère festive. Et les moments de campagne au Bénin auparavant étaient des moments de grande fête, comme si on fêtait la fête de Nouvel An.
c'était une grande joie, on se retrouvait et c'était bon avoir plusieurs candidats de divers bords politiques, soit-ils de l'opposition ou de la mouvance, défendre leur projet de société. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, au secondaire, j'avais envie de participer presque à tous les meetings parce que c'était bon pour moi, c'était de la fête. J'avoue, j'étais beaucoup plus jeune. Et le cas le plus récent fut celle des élections présidentielles de 2016 qui a vu participer 33 candidats, non? En tout cas, plusieurs candidats à la fois. Parce que environ 33, en tout cas quelque chose du genre dans l'intervalle, et la démocratie garantissait cette liberté de participation qui faisait que tout citoyen, pourvu qu'il soit dans le respect de la Constitution, avait la possibilité de participer aux élections. Et les élections de 2016 ont vu participer le président Patrice Talon. On pouvait même remarquer au second tour de cette présidentielle de 2016 la compétition entre Lionel Zissou et le président Patrice Talon, président d'aujourd'hui. C'était de la joie, c'était de la fête. Je me rappelle la possibilité de choix donnée à la population par cette démocratie rassurait tellement le peuple qu'on pouvait se moquer de la candidature de Lionel Zissou parce qu'on avait la possibilité de notre choix, celui du président Patrice Talon. Je me rappelle de cette chanson redonnée pendant les campagnes. Zissou Wedo Zoloué, Talon Wedaïtiene. Comme pour dire, nous allons faire plein poche les sous de Lionel Zissou, mais au finish, bien que Talon aura notre scrutin. C'était bien, c'est qu'on avait donné la possibilité de choix à la population. La démocratie garantissait le choix d'une alternance, c'est-à-dire que ceux qui ne partageaient plus le régime en place avaient la possibilité, le libre choix, de choisir l'alternance, qui n'est rien d'autre que l'opposition. Et c'est cette liberté que nous assurait la démocratie d'alors. Une liberté de participation, une démocratie participative qui voudrait que on implique plus les citoyens dans les politiques de gouvernance de leur pays. Mais il s'est fait malheureusement que depuis 2016, après l'élection du président Patrice Talon, ce régime a procédé à des réformes qui ont laissé des lois qui ont contraint l'opposition, je vais dire, qui ont confronté l'opposition dans une position qui ne l'a finalement pas permis de participer aux élections ni législatives ni municipales. Et parlant de loi, la loi relative au parrainage de la République, elle est restrictive. Et donc on pouvait dire que cette loi est exclusive. Exclusive pourquoi? Parce que ça exclut l'opposition. Mais moi je ne parle pas de l'exclusion de l'opposition. Au-delà de l'exclusion de l'opposition, c'est la liberté de choix qui est restreinte à la population. Au-delà, je lis un peu les commentaires, la position même de la caméra est inversée. Désolé, ça va s'arranger. Prochainement, il n'y aura plus de ces problèmes-là. Donc, cette liberté, la liberté que nous garantissait la démocratie était la meilleure. La loi sur le parrainage restreint, je disais tantôt que d'aucuns disent que cette loi est exclusive parce que ça exclut l'opposition. Vrai. Mais moi je dis, au-delà de l'exclusion de l'opposition, c'est le peuple qui est restreint dans sa liberté de choix. Parce que l'opposition constitue l'alternance nécessaire pour que quand le peuple juge nécessaire de répudier ses élus en
place, qu'il accorde, qu'il ait la possibilité de choisir un autre bord qui ne partage pas les idéologies du gouvernement en place. Et pour qu'on puisse accorder le crédit de son scrutin à une autre personne qui ne partage pas la gouvernance en place, il faut qu'il y ait une possibilité de choisir un autre bord, une autre idéologie. Et vous voyez que si l'opposition n'est pas représentée à une élection, ça restreint la liberté du peuple à pouvoir accorder son scrutin à l'alternance. L'opposition est l'alternance. La seule alternative d'une alternance, c'est l'opposition. La seule alternative de l'alternance d'un gouvernement, c'est l'opposition. Parce que l'opposition soit contre le régime en place, c'est pas que ça, c'est pas ça son rôle. Le rôle de l'opposition, en tout cas dans l'intérêt du peuple, ce n'est pas que de médire tout ce qui se fait, de contredire tout ce qui se fait, de rejeter tout ce qui se fait. Non, au contraire, en bel rôle, elle assure, elle donne la possibilité à la population de pouvoir accorder le crédit à l'alternance à une autre idéologie dès lors que ceux-ci en place ne répondent plus à ses aspirations. Mais voyez-vous, la loi sur le parrainage dispose de ce que pour être candidat aux élections présidentielles en République du Bénin, il faut nécessairement avoir des parrains, il faut se faire parrainer. Mais il s'est fait que l'opposition au Bénin ne dispose pas aujourd'hui des élus pouvant lui permettre de participer à ces élections, donc de se faire parrainer pour participer ou remplir les conditions. Et dans ce contexte, on demande à l'opposition de participer aux élections. Où trouverait-il, trouverait-elle plutôt, excusez, le parrainage, puisqu'il ne dispose d'aucun élu aujourd'hui. Moi, je ne parle pas des FCDE, je ne veux pas me lancer dans ces fanfaronnades, je ne les appelle pas partis politiques parce que moi, je ne les reconnais pas en tant que parti. Ils sont les gardiens des valeurs qui, en tout cas, signent de l'idéologie du parti. Mais ceux qui sont là, des gens qui n'arrivent pas à s'entendre pour dégager, ne serait-ce qu'un seul candidat, qui au-delà se jettent des insultes publiquement. Ceux-là sont dignes de représenter un parti politique. Je ne vois pas. Je ne trouve pas. Eh bien, excusez à nouveau, la connexion m'a à nouveau lâché. Je suis désolée. Je me suis déplacée sur Calavi et là, la connexion n'est pas du tout bonne. Je suis désolée, ça ne se répète plus, je vous promets. Eh bien, je parlais de la loi sur le parrainage. L'opposition ne dispose pas aujourd'hui d'aucun élu pouvant lui assurer le parrainage nécessaire pour participer aux élections présidentielles, alors qu'on exige qu'il se fasse parrainer forcément avant de participer aux élections. Désolé, on voudrait que les gens de l'opposition aillent marchander ou négocier le parrainage des élus de la mouvance. Mais ça ne tient pas. La question d'idéologie est une réalité. En démocratie, en politique, l'idéologie compte. Que les élus de la mouvance aillent parrainer les candidats de l'opposition, ça ne tient pas. C'est parce qu'ils partagent la gouvernance en place. C'est parce qu'elle trouve plutôt qu'il faut nécessairement engager les réformes pour le développement du Bénin qui sont appelés de la mouvance. Et l'opposition dit tiens, il n'y a pas lieu de réformer ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de réformer le système démocratique de notre État. Il faut maintenir notre démocratie. Au-delà, il refuse carrément que l'on touche à la Constitution. Mais que les
mouvance aille parrainer les élus et les candidats, les probables candidats de l'opposition, c'est aberrant, c'est une aberration. C'est qu'il n'y a plus d'idéologie en politique. C'est qu'il n'y a plus d'idéologie, ça ne tient pas. Et le chef de l'État, pendant sa tournée, a même dit qu'il fera le nécessaire pour que les démocrates aient le parrainage nécessaire. Et je me demande comment c'est possible. Sommes-nous toujours dans un état de droit? Sommes-nous toujours dans un état de droit? Pour que, soit-il président ou pas, dise que je ferai le nécessaire pour que vous ayez le parrainage pour participer, comme s'il leur faisait de la faveur. Il ne leur fait pas de la faveur. Dans un état de droit, pour juger, tire sa légitimité, en tout cas la légitimité de cette acte, du respect de la loi. Dès lors que tu respectes la loi, tu tires la légitimité de tout acte. C'est-à-dire que si l'opposition avait des élus aujourd'hui, il fait tout parce que la loi lui dit, tu te fais parrainer, et lui il remplit les conditions pour avoir les élus nécessaires pouvant servir son parrainage pour participer aux élections. Ce n'est pas du rôle du chef de l'État, je ferai tout. Si c'était avant la réforme, il avait dit, on croira qu'il veut réformer maintenant, réformer dans un consensus pour que tous aient le parrainage nécessaire, mais il indexe particulièrement les démocrates en disant, je ferai tout pour que les démocrates, mes amis les démocrates, aient le parrainage nécessaire. Nous ne sommes plus en état de droit. Nous ne sommes plus en état de droit où tout sujet devrait tirer la légitimité de ses actes, de sa conformité à la loi. En tout cas, je profite pour adresser par la présente ce message au chef de l'État, Monsieur le chef de l'État, Patrice Talon, son Excellence Patrice Talon. Laissez le peuple révoquer ses élus quand il le juge nécessaire. Laissez le pouvoir au peuple de révoquer ses élus dès lors que ceux-là ne répondent plus à ses aspirations. C'est le rôle du peuple et pas de l'individu. Nous sommes dans une république démocratique. Et tout pouvoir doit être donné au peuple. La démocratie étant définie comme le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Monsieur le chef de l'État, ce qu'il y a lieu de faire dans ce contexte, c'est de convoquer une assise nationale pour un dialogue de toute la classe politique, pour qu'ensemble, vous trouviez un consensus qu'ils donnent leurs suggestions et que dans la mesure du possible, vous vous entendez pour un consensus. Sinon, notre paix est menacée. Notre paix est menacée, c'est notre quiétude qui est menacée. C'est la seule chose dont nous disposons parce que ni emploi, l'argent ne circule pas, vous nous l'avez dit, parce que les gens ont été licenciés sans politique de reconversion. On a envoyé les dames des abords des routes parce que sans politique de reconversion, pour mener cette politique forte, on devait prévoir une politique de reconversion, c'est-à-dire on veut envoyer les dames, on leur trouve de l'espace pouvant leur servir à vendre avant de les dégager de là où elles étaient. C'est ce que demande la bonne volonté au-delà du pouvoir, au-delà de la politique, au-delà de tout. Parce que si nous vivons, si nous
nous sommes aujourd'hui, nous nous engageons dans la lutte, c'est pour servir au mieux les autres. Je lis un peu. La souveraineté du peuple béninois ne souffre aucun mal. D'ailleurs, c'est le peuple béninois qui a exigé du président Patrice Talon un second mandat. Qu'il fasse un second mandat n'est pas mon souci. La Constitution lui garantit un second mandat. Il peut participer aux élections présidentielles prochaines, pourvu que les élections soient inclusives. Mais l'inclusivité n'est pas possible avec cette loi. Avec le parrainage, il n'y aura pas d'inclusion. Merci. Marie-Claude Géoffroy, je te suis, c'est gentil. Mais le tout pouvoir doit rester au peuple. Le tout pouvoir doit rester au peuple. Nous en avons assez des dirigeants qui se la jouent, qui se foutent des intérêts du peuple, qui se foutent de la volonté du peuple. Vous, monsieur le chef de l'État, vous avez été victime ici. Vous avez été victime et tous on vous a soutenu. Et vous avez trouvé que le plein pouvoir donné au chef d'État en République du Bénin était de trop. Qu'il fallait réformer pour diminuer cela. Monsieur le chef d'État, mais que faites-vous aujourd'hui? C'est qu'au-delà du pouvoir qui avait été conféré aux élus en République du Bénin autrefois, vous en avez rajouté parce que désormais, vous avez 100% des parlementaires en soutien. La Cour constitutionnelle en soutien. Le Parlement en soutien, vous n'avez pas, vous ne disposez pas de contre-pouvoir. Nous ne voulons plus ça. Si on devait réformer, c'est à ça qu'on devait penser. On devait réformer pour donner le plein pouvoir au peuple. On devait réformer pour affaiblir l'autorité, le super puissant. Le trop pouvoir donné au chef d'État, on devait le restreindre. Si on devait réformer, on devait refermer pour que les jeunes aient de l'emploi. Si on devait réformer, on devait reformer pour que notre agriculture soit mécanisée. Les routes, oui. L'électricité, oui. L'eau, oui. Mais n'oubliez pas, ça nous coûte cher. Combien de Béninois sont à même aujourd'hui de se prendre de l'eau à la maison? Les gens n'arrivent pas à tirer de l'électricité d'un voisin d'à côté qui a la possibilité du jus chez lui. Mais ce sont ceux-là qui vont se prendre de l'eau. Mais les institutions ont réfléchi. Ils ont vu que tous les Béninois, en tout cas les villes reculées, ne pouvaient pas se prendre de l'eau, en tout cas de l'eau à la maison. Ils ont créé les forages. Ils ont créé les forages pour que ça revienne à de moindres coûts pour la population. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de moyens. Et vous êtes Béninois, vous êtes censés le savoir. En tout cas, moi, par exemple, à Dassa, chez moi, les gens n'ont pas d'eau à la maison. En tout cas, pour la plupart dans le village, combien ont d'eau? Nous prenons de l'eau à la forage. Ça ne coûte que 10 francs les bassines. Maintenant, il y aura de l'eau de forage et nous allons tirer de l'eau. Pendant qu'on ne trouve pas de l'argent pour payer la scolarité, ce ne sont pas des réformes, ça. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est de réformer pour le plein emploi. Pensez au peuple. Je ne comprends pas pourquoi les hommes se présentent avec de bonnes valeurs pendant les campagnes, en tout cas avant qu'ils n'aient le pouvoir, et donnent la description d'une bonne gouvernance pouvant servir au mieux le peuple. Mais quand ils prennent le pouvoir, c'est désormais comme si ils sont des bourgeois d'une classe très dissociée de la classe de la population, qui ne sont plus à leur rang
et ils ne voient que de l'opposition. C'est dommage. Monsieur le chef de l'État, ce que nous voulons, c'est de la paix. Et pour qu'il y ait la paix, nous appelons au dialogue national. Nous appelons à un consensus. Nous appelons à une assise nationale de toute la classe politique pour un consensus, pour que règne la paix. Parce qu'on ne va pas priver les autres de leur liberté de participer aux élections présidentielles à venir, la plus grande des élections en République du Bénin, et leur demander de se taire. Même la Constitution en a parlé. Dans son article 66, il dit que quand il y a violation de la Constitution, il faut que le peuple désobéisse, s'organise pour renverser le pouvoir illégitime qui se serait installé. Alors, les 46 jours, je reviens là-dessus. Pas question. Vous avez prêté son serment pour 5 ans. Pas question de 5 ans plus 45 jours. Pas question de 5 ans, même plus 1 jour. Et nous voulons la paix. Ça fait 2 doléances. Celle relative aux 45 jours, qui n'est pas de notre droit, monsieur le chef de l'État, et l'urgence d'appeler à une assise nationale pour qu'il y ait consensus parce que notre paix est menacée. Ce qui s'est passé pour les élections législatives, nous ne le voulons pas, mais c'est du droit de l'opposition d'aller à la désobéissance civile dès lors qu'il va se trouver dans l'illégalité, en tout cas dans le gouvernement qui va se trouver rejeté par un pouvoir. Parce que nous sommes tous citoyens. Nous avons les mêmes droits, que tu sois président ou ministre, à n'importe quel rang, ou que tu sois un simple menuisier, nous avons tous les mêmes droits. Merci à tous, merci aux internautes. Roger, ils ont oublié que ce peuple a offert sa poitrine en son temps pour que monsieur en exil ait sa souche et puisse en rentrer déposer sa candidature. Nadia, de quel village parles-tu? Moi, mon Dassa. Si je parle de ton Dassa, je suis aussi de Dassa, ma chérie, ma jumelle. Il y a de l'eau en abondance, mais ça coûte cher, chérie. Les forages nous reviennent seulement à 10 francs la bassine. Merci aux internautes, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous retrouve le samedi, très prochainement, pour un autre direct, dont le thème vous sera prochainement communiqué. Merci, merci, merci à tous. S'il te plaît,